Né à Ouidah le 23 mars 1918, cet ancien interne des hôpitaux de Dakar, docteur en médecine de la faculté de Paris, Émile Derlin Zinsou a rapidement délaissé les services hospitaliers pour s'engager en politique. En France, du temps de la colonisation, puis dans son pays après l'indépendance le 1er août 1960. Père de 5 enfants, il a été tour à tour sénateur, député, ministre de l'économie et du plan, des affaires étrangères, président de la Cour suprême et premier ambassadeur du Dahomey en France durant les premières années d'indépendance. À l'âge de 50 ans, c'est lui que le lieutenant-colonel Allais et la junte militaire proposent comme président de la République après l'échec de l'élection présidentielle du 5 mai 1968, boudée par les électeurs et annulée dans la foulée compte tenu de la faible participation. Propulsé au pouvoir, Émile Derlin Zinsou insiste personnellement pour convoquer un référendum afin de montrer qu'il détient son mandat de la volonté populaire. Celui-ci a lieu le 28 juillet 1968. Nationaliste, patriote et admirateur du général de Gaulle, le président Zinsou éprouve pour le Dahomey d'alors un amour exigeant et de l'ambition. Le souvenir douloureux de cette époque pour les populations reste le recouvrement musclé de la taxe civique. Le 10 décembre 1969, après seulement 18 mois d'exercice, Émile Derlin Zinsou est renversé par le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-colonel Maurice Kouandété. C'est le 5e coup d'État qui secoue le Dahomey, désormais surnommé l'enfant malade de l'Afrique depuis son indépendance en 1960. Acquis aux idées libérales, séduit par les démocraties occidentales, Émile Derlin Zinsou deviendra ensuite l'un des plus farouches opposants du général Mathieu Kérékou. Accusé de trahison, Émile Derlin Zinsou a été condamné par moins de 3 fois à la peine de mort sous le régime du général Kérékou. Chaque fois par contumace, puisque depuis le milieu des années 70, il vit en exil en France avec sa famille. Ainsi, il n'assistera pas à son procès devant le tribunal révolutionnaire de Cotonou, qui, le soir du 24 mai 1979, le condamne à la peine capitale pour son implication dans la tentative de coup d'État contre Kérékou le 16 janvier 1977. Ce jour-là, un DC-7 chargé de mercenaires, à la tête desquels se trouve le sulfureux Bob Denard, a débarqué à l'aéroport de Cotonou. Le raid ne durera finalement que quelques heures. Émile Derlin Zinsou rejette en bloc ces accusations. Mais j'avais une autre position. Je disais, il ne faut pas qu'il y ait un seul mort. Parce que rien ne vaut la vie d'une personne. Et que, en conclusion, on se dit, mais dis donc, ils ont employé un marteau pilon pour tuer une mouche. La possibilité de faire une action dont l'envergure serait telle que personne ne réagirait, puisque le régime était censé ne pas être aimé. Et que les gens nous disaient, qu'est-ce que vous faites? Sauvez-nous, sauvez-nous. On était convaincus que s'il y avait une action d'envergure, la population elle-même s'associerait et qu'on n'aurait pas besoin de tuer les gens pour que ça se fasse. Cette position, je n'en dirai pas plus. Parce que toute ma vie, j'ai assumé mes responsabilités. Je les assumerai jusqu'au bout. Après 2 décennies d'exil, à l'occasion de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, à laquelle il est convié en qualité de sage en tant qu'ancien dirigeant. À partir de cet événement pionnier qui permit au Bénin d'achever sa transition démocratique, les relations entre les 2 ennemis jurés s'améliorent. Émile Derlin Zinsou est même nommé conseiller spécial du général Mathieu Kérékou lorsque ce dernier accède de nouveau au pouvoir à la suite de l'élection présidentielle du 18 mars 1996.